Salutations, salutations le plus fraternelles à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternelles à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Merci à tous ceux-là qui vont encore nous rejoindre, qui vont s'abonner, bien sûr, dans la grande famille la MAT officielle. Que la paix qui surpasse à toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci de vous avoir reçus nombreux au son de ma voix. Vous êtes là en train de nous suivre partout dans le monde. Merci, merci pour vos suggestions. Merci pour vos appels. Merci pour vos conseils. Que la paix qui surpasse à toute intelligence garde vos pensées ainsi que vos cœurs et que la paix soit au centre de toutes vos entreprises. Merci. Que la paix soit règne autour de vos familles. Nous sommes ensemble, bien-aimés. Merci. Voilà. Donc, bien-aimés, nous allons aujourd'hui partager un thème et nous allons un peu retourner, faire un pas vers l'arrière. Nous allons faire un pas vers l'arrière, c'est-à-dire en 2023. En 2023. Et parlant de 2023, c'est-à-dire nous allons évoquer les élections présidentielles qui a eu lieu le 20 décembre 2023. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Nous allons un peu creuser là-dessus et soulever quelque chose et nous allons partager tous ensemble. Et en parlant des élections de 2023, ici précisément, aujourd'hui, nous allons évoquer cette histoire des candidatures des pasteurs, des dadis, des soi-disant hommes de Dieu, qui ont posé leur candidature au nom de Dieu en 2023. Voilà. Et précisément ici, nous allons évoquer les cas de Dr Ngala Sianka pour la seconde fois. Nous avons parlé de cet homme, mais nous avons un peu laissé le temps pour voir à quelle serait la réaction du peuple congolais. Quelles seraient les réactions de tous ces bandits qui les entourent? Quelle serait la réaction de tous ces soi-disant pasteurs? Mais jusque-là, silence radio. Donc, nous nous sommes sentis dans l'obligation d'évoquer encore le même sujet. Et cette fois-ci, nous allons tous nous interroger, car il n'y a eu personne pour demander compte à tous ces gens-là. Personne ne s'est levé, ne fût-ce que pour demander compte. Que vous nous avez dit, c'est Dieu qui vous a envoyé là-bas. Mais comment se fait-il que vous avez échoué? Donc le Dieu qui a envoyé Ngalassi a échoué. Et comprenez que ce candidat ici, M. Ngalassi, a échoué des fois. Donc lui-même a échoué et il a fait échouer encore son Dieu. Donc le Dieu de Ngalassi a échoué et Ngalassi lui-même a échoué. Parce que tous les candidats qui sont partis là-bas, personne n'a dit que non, je viens ici au nom de Dieu. Il est, je crois, le seul candidat à la présidentielle qui nous a dit explicitement qu'il a écouté Dieu. Et c'est le temps de Dieu. Donc Dieu lui a dit d'y aller. C'est le seul candidat. Et vous avez tous à constater l'échec lamentable. Un échec qui ne dit pas son nom à un niveau au cadre. Il a échoué lamentablement. Donc déjà, vous comprendrez que Ngalassi et son Dieu qui l'a envoyé, ils ont tous les deux échoué. Ils ont tous les deux échoué devant le président Félix Antoine Tshisekedi. Donc c'est de ça que nous allons évoquer aujourd'hui dans la MAT. Bien-aimé, il est temps que vous puissiez au moins comprendre qu'on ne peut pas jouer de vos vies comme ça. Une personne ne peut pas jouer de vos vies au nom de Dieu. Une personne ne peut pas prétendre, comment dirais-je, être mandaté par Dieu et jouer de vos vies comme il veut. Parce que ce monsieur sait qu'il a des comptes à rendre avec la personne. Il peut se lever un bon matin, il décide de faire ce qu'il veut. Personne ne viendra lui demander pourquoi vous avez fait ça.
pourquoi vous avez fait ça? Bien-aimés, à l'heure où nous sommes en train de parler, le Congo va mal. Vous avez vu la manière dont les choses se sont passées et ça continue à détériorer au jour au lendemain, du jour au lendemain. Et aucun prophète ne s'élève, ne fût-ce que pour nous donner les signes du temps. Nous n'avons que des opportunistes qui surfent sur des événements pour enfin nous dire que non, voilà ce que Dieu m'a montré. Alors qu'il n'y a rien de révélation. Dieu n'a rien montré. D'ailleurs, Dieu a tourné les dos au Congo. Ça, je vous le dis tous les jours, que Dieu a tourné le dos à la nation congolaise. Voilà. Il a tourné le dos à la nation congolaise. Parce qu'il est dit, là où le mal abonde, mais la grâce de Dieu surabonde. En prenant le mal comme les ténèbres. Donc là où les ténèbres abondent, donc cela veut dire que la grâce surabonde. Donc prenons maintenant la grâce comme étant la lumière. Vous comprendrez que lorsque la lumière avance, les ténèbres reculent. Lorsque la lumière avance, le ténèbre doit céder. C'est ce qui se passe. Lorsque le soleil apparaît, la lune doit céder. Petit à petit commence à céder parce que c'est l'avancée de la lumière. Donc, c'est-à-dire que là où le mal abonde, lorsque la grâce surabonde, donc cela veut dire que la grâce va chasser petit à petit le mal. Et donc, nous allons constater la régression du mal et la progression de la grâce, la progression de la lumière. C'est dans ce sens-là. Mais tout se passe au contraire à l'ère actuelle en RDC et plus partout en Afrique. Tout se passe dans le contresens. Au lieu que la grâce puisse surabonder, mais c'est le mal qui surabonde. Le mal abonde et le mal surabonde encore en RDC. Le mal surabonde encore en RDC. Et ce qui prouve la suffisance que Dieu a tourné les dos en RDC, a tourné les dos au Congolais. Peu n'importe le bruit que vous êtes en train de faire à nuit et jour. Peu n'importe le bruit. Parce qu'avec des gens comme des Kankins, avec des gens comme des Mukuna, avec des gens comme des Ngalassi, Dieu ne peut pas rester dans une nation pareille. Avec des gens comme des Ejibaya Mapia, Dieu ne peut pas rester dans une nation pareille. Dieu n'est pas sale. Lorsque nous parlons Dieu, cela veut dire que nous voyons un peu une pureté. Mais la nation, elle est sale. Et tous ces pseudo-pasteurs-là, ils sont trop sales. Vous connaissez bien leurs œuvres. Même les Écritures déclarent, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Mais aujourd'hui, vous êtes face à ces œuvres-là. Mais vous ne voulez pas réagir. Pour des chrétiens, ils le savent. Que dans la Bible, il est écrit que vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Donc, ce sont des fruits que ces gens-là manifestent. Mais dès lors que vous avez vu le fruit, dès lors que vous avez vu leurs œuvres, que dit encore la Bible? Sortez du milieu d'eux. Mais qu'est-ce qui se passe? Tellement les bandits sont fans de leur pasteur, tellement de fidèles, ils aiment plus leur pasteur que Dieu qu'ils invoquent nuit et jour. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas sortir du milieu d'eux. Nous ne pouvons pas les abandonner. Même si ils font n'importe quoi, même s'ils continuent à accumuler des bêtises, même s'ils continuent de nous escroquer, même s'ils continuent à nous mentir au nom de Dieu, même si ces gens-là continuent à déstabiliser certains des couples,
Mais nous, on va toujours nous accrocher à eux. Nous les aimons tellement. Donc, vous n'êtes même pas à mesure. Vous n'êtes même pas capable de sanctionner ces gens-là qui sont en train d'hypothéquer votre avenir, qui sont en train de sanctionner même votre avenir de l'au-delà. Nous avons dit ceci dans la maths, que même une écriture qui est mal interprétée, c'est un coup de fouet dans l'âme de celui qui écoute cela. Et par conséquent, vous êtes en train de condamner votre âme. Vous êtes en train de condamner votre âme. La raison pour laquelle la majorité de tous ces pseudo-pasteurs-là, ce sont des criminels, des vrais brigands qui sont en train de condamner votre âme. C'est pourquoi vous n'êtes même pas à mesure de vous révolutionner. Un peuple naïf, devant les injustices, ils ne disent rien. Ils ne font rien. C'est-à-dire des vrais moutons qu'on amène à la boucherie. Vous êtes en train de voir leurs œuvres, mais vous demeurez fidèles. Mais qui dit la Bible que tu détiens? Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Il n'y a personne pour les sanctionner. Personne pour leur demander de compte. Pourquoi avez-vous fait cela? Personne ne peut leur demander. Ce sont des superlatifs. On ne peut en aucun cas leur demander quoi que ce soit. C'est Daddy. Tout ce qu'il fait est bon. Tout ce qu'il fait, c'est la volonté de Dieu. Mais quand toi tu fais, ce n'est pas Dieu. Mais quand lui il fait, c'est ça Dieu. Une manipulation au cadre. Une manipulation au cadre. Et personne n'ose poser la question. Nous avons parlé de ces messieurs Ngalassi. Mais nous avons laissé un peu le temps pour voir ce que, c'est-à-dire pour voir un peu quelle serait la réaction du peuple congolais. Un homme qui apparaît au nom de Dieu. Et il vous dit que non, c'est le temps de Dieu, Dieu m'a envoyé. Mais il y a des gens qui souffrent. Il y a les chrétiens, parmi ces gens, les gens-là qui souffrent, il y a des chrétiens. Il y en a des musulmans. C'est-à-dire qu'il y en a presque la majorité de ces gens-là, ils attendent l'intervention de Dieu. La majorité des Congolais, ils n'espèrent qu'à Dieu. Et ils ont tout laissé entre les mains de Dieu. Mais voilà maintenant, Dieu envoie quelqu'un, son serviteur, pour présider à l'avenir de cette nation. Mais quelle délivrance! Quelle délivrance! Parce que c'est Dieu qui va maintenant coordonner. Il n'y aura pas de l'injustice. Quelle délivrance! Mais or que le joueur était juste en train de jouer son jeu, tout en sachant qu'il est devant un peuple mouton, un peuple naïf, mûr pour l'esclavage, mûr pour la manipulation. Et il en a saisi seulement l'opportunité pour faire aussi son show, pour manipuler ces peuples ici. Pour manipuler ces peuples ici. À l'heure où nous sommes en train de traverser des moments difficiles à la nation. Qu'est-ce dit Kankenza? Qu'est-ce que Dieu a dit à Kankenza? À part créer les désordres dans leur petit mouvement satanico-diabolique, soi-disant ERC, je ne sais pas moi quoi. Des hommes qui ont jeté en discrédit dans l'église à Accra. Et aujourd'hui, ça devient une chose honteuse d'apparaître dans un endroit et dire que je suis un homme de Dieu, man of God. Ça devient honteux. À cause de tous ces gens-là, ils ont discrédité les serviteurs de Dieu par leur escroquerie, par leur vagabondage spirituel, par leurs crimes. Ils ont discrédité l'œuvre de Dieu partout, c'est-à-dire partout où vous passez. Donc, vous n'inspirez plus confiance aux gens. Peu n'importe le niveau spirituel que vous avez, vous êtes considéré comme un escroc. Vraiment une nation comme ça. Vous allez du côté des traditionnels, pareil, des chefs coutumiers escrocs qui prennent leur temps à vendre des terres. Comment un chef coutumier peut vendre une terre à 20 personnes? À 20 personnes.
une portion de terre, une seule portion de terre, mais il y a un chef coutumier qui les vend à 20 personnes. Et il a escroqué 19 personnes. Et lorsque les gens ils viennent dire que non, moi je suis le chef coutumier, ils commencent à tordre des choses pour embrouiller les gens. Des chefs coutumiers escrocs, incapables d'infliger des châtiments à ceux qui détruisent la nation. Incapables d'infliger des châtiments à ceux-là qui embrigadent l'avenir de la nation. Qu'est-ce du côté des chefs coutumiers? Des faux chefs coutumiers, bande des escrocs, des voleurs patentés. Donc, nous avons dit, nous allons consacrer une vidéo pour vous, pour tous ces pseudo-chefs coutumiers, des faux chefs coutumiers là. Il n'y a pas que des dadis. Hein. Ceux-là, ils ont déjà rempli la cage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'honneur d'apparaître dans un endroit, dire que voilà, je suis un homme de Dieu. Les gens vous regarderont comme un bon escroc. Dire que non, voilà des gens qui déstabilisent les couples des gens. Voilà des gens qui viennent, je ne sais pas moi. Voilà, on préfère un politicien voleur, un politicien menteur, que quelqu'un qui se dit oh, un homme de Dieu. Ils ont discrédité les hommes de Dieu. Et voilà, le pays va mal. Demandez à Kankenza, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour la nation congolaise à l'heure actuelle? S'il a même ainsi dit l'Éternel, à l'heure où nous sommes en train de parler, allez-y demander à Kankenza. Allez-y demander à Mukuna, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour la nation à l'heure actuelle? À part s'acharner des gens, à part s'acharner, je ne sais pas moi, de M. Joseph Kabila, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Demandez à Ejibaya Mampia, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour la nation? Qu'est-ce qui va se passer à la suite des temps? Demandez à Espérance, un homme qui prend tout son temps à prêcher les gens comment est-ce qu'il va disparaître pour, je ne sais pas moi, apparaître où? Des gens qui prêchent la sorcellerie, qui prêchent l'occultisme en plein média comme ça. Demandez-leur qu'est-ce que Dieu leur a dit pour la nation congolaise à l'heure actuelle. Allez-y. Demandez à Espérance Makadi. Dieu t'a dit quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Tous ces pseudo-prophètes qui font des bruits inutiles, demandez-leur qu'est-ce qui va se passer. Donc, ils n'ont rien du tout. Que dalle. Mais ils attendent des opportunités pour surfer dessus. Là, il n'y a pas encore de demande des hommes politiques pour l'argent. Dès lors qu'ils en trouvent, dès lors qu'il y a un appel d'un homme politique, ils savent que non, il y aura des billets de banque. C'est là où ils vont multiplier des pseudo-révélations. Là, il n'y a rien. Ils sont là, chacun se concentre dans son coin, comment sucer les offrandes, comment sucer les dîmes. C'est tout ce qu'ils savent faire à l'heure actuelle. Mais qu'est-ce que Dieu leur dit pendant que la nation va mal? Quelle est la part de tous ces hommes-là? Là où le mal abonde, la grâce surabonde. Mais c'est le contraire maintenant au Congo. Le mal abonde et le mal surabonde encore. Le jeune rejoignent les mauvais côtés. Regardez la vie de la jeunesse aujourd'hui au Congo. Les filles comme des garçons, ils sont dans des mauvaises choses. Ils ont choisi maintenant des mauvaises vies. Alors qu'autrefois, la jeunesse, la plupart se retrouvaient à l'église. Peu n'importe la situation. La pauvreté faisait en sorte que ces gens-là deviennent ce que nous appelons des frères en Christ. Mais aujourd'hui, ils ont changé de cap. C'est là que ça dit mal maintenant. Soit le jeune devient des Koulouna, soit ils cherchent une détour, c'est-à-dire une vie facile. Fille comme un garçon. Soit ils sont allés plonger dans des fétiches. Donc le mal ne fait que s'empirer. Et la jeunesse aujourd'hui au Congo, à 90%, est dans l'axe du mal. Et dans l'axe du mal. La raison pour laquelle vous vous rendez compte que la puissance de l'évangile n'agit plus. Quelle est la part maintenant de tous ces dadis-là? Pourquoi l'évangile n'agit-il plus? Pourquoi l'évangile n'agit plus? Pour convertir tous ces gens-là. Parce qu'on nous dit que la parole est venue pour les méchants, pour les mauvais. Mais voilà les mauvais. Les jeunes sont en train de transiter dans l'axe du mal. Mais quelle est la part de tous ces dadis? Où est donc la puissance de l'évangile?
pour transformer tous ces gens-là. Où est donc la puissance de l'évangile que vous nous présentez nuit et jour dans le média pour transformer la vie de tous ces jeunes-là qui rejoignent les mâles, de toutes ces filles-là qui mènent aujourd'hui une vie dont on ne connaît pas les noms. Quelqu'un qui ne travaille pas, qui ne connaît pas le fiche de paye, mais il vit une vie. C'est-à-dire, excusez-moi cette tautologie, donc vous verrez une fille qui loue une maison et vous vous demandez, elle travaille où cette fille? Elle travaille nulle part. Mais elle loue une maison qui coûte au moins dans les 500 $. Elle roule dans une Jeep qui ne dit pas son nom. Un Smart qui coûte au moins, qui est dans le 1000 $, 1000 €. Mais elle ne connaît pas de fiche de paye depuis qu'elle est née. Mais elle mène quelle vie? Elle mène quelle vie? D'où provient tout ça? Autrefois, le jeune, quand une fille n'a pas encore le mariage, elle reste dans le toit de ses parents, même jusqu'à vieillir, parce qu'elle n'a pas trouvé quelqu'un pour la sortir de là. Mais aujourd'hui, vous allez au Congo, vous verrez qu'il y en a des, presque, c'est-à-dire qu'ils ont leur maison à eux, seuls, mais elle ne travaille pas. Elle ne travaille pas. Elle n'a pas de fiche de paye. Elle n'est pas embauchée quelque part. Elle n'a pas de profession ni métier. Où est donc la puissance de l'évangile? Pour que ces jeunes-là puissent renoncer aux œuvres mortes, de venir confesser, de venir abandonner auprès de vous tous ces dons ils ont gardés comme fétiche. Pourquoi les jeunes Koulouna ne viennent pas se convertir? Pourquoi cet évangile-là ne transforme pas? Pendant que les jeunes sont en train de... Il y en a des quartiers où les gens se vident. Il y en a des quartiers qui se vident. Les gens ils sont en train de fuir. Mais pourquoi l'évangile n'agit pas? Pourquoi la puissance de l'évangile n'arrive plus à transformer cette jeunesse qui a choisi l'axe du mal? Voyez-vous? Donc un peuple naïf, manipulable, mûr pour l'esclavage. Bien-aimés, réveillez-vous en paix. Réveillez-vous en paix, frère. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Le monde entier a les yeux fixés sur la RDC. Le monde entier a les yeux fixés sur vous. Agissez en moi. Réveillez-vous. Sortez un peu de votre sommeil profond. Et nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons sonner de la trompette et vous sortirez de vos tombeaux. Vous allez sortir, degré ou défense. Vous sortirez. Un peuple hypnotisé. Donc je disais tantôt, nous parlions ici de M. Ngalassi précisément. Il a posé sa candidature au nom de Dieu. Et il a échoué au nom de Dieu. Mais personne n'arrive à lui demander des comptes. Pour dire que non, mais vous nous avez dit que c'est Dieu qui vous a envoyé là-bas. Donc les chrétiens du Congo devraient en principe poursuivre Ngalassi même en justice. Donc tu ne peux pas venir ici, nous usurper, c'est-à-dire nous mentir. Tes soutenants, c'est-à-dire tu viens, tu nous dis que c'est Dieu qui t'a envoyé. Et nous t'avons soutenu, nous t'avons donné des voix. Donc il a exercé ce qu'on appelle, c'est une forme d'escroquerie aussi, électorale au nom de Dieu. Donc le monsieur, il vient en son nom propre et dit non, pour bien capturer ces gens-là, il faut leur parler de Dieu. Donc il a utilisé l'arme fatale que les colons ont utilisée pour hypnotiser l'Afrique, pour hypnotiser le Congo. Donc lui aussi il vient comme ça. Il dit non, si je pars à mon nom propre, donc je serai critiqué. Il faut que je vienne au nom de Dieu. Je dois, c'est-à-dire les envoûter au nom de Dieu, les capturer au nom de Dieu. Il dit, voilà, c'est Dieu qui m'a envoyé. Quand je dirai c'est Dieu, ils vont m'accepter. C'est là où vous êtes partis nombreux. Mais le résultat final, 0,00 qui ne dit pas son nom. Et mais il est temps, messieurs, levez-vous un peu, allez-y voir M. Ngalassi, posez-lui la question. Maintenant, vous avez échoué.
Pourquoi avez-vous échoué? Dieu vous a tourné le dos? Dieu s'est fâché? Ou bien, quel est ce Dieu? Qui est ce Dieu qui vous a envoyé là-bas? Vous nous avez pris en otage au nom de Dieu pour vous soutenir. Donc, vous pouvez porter même plainte contre Ngalassi pour vous avoir menti au nom de Dieu. Tous les candidats sont allés à leur nom propre et leur parti politique. Il est le seul à partir là-bas au nom de Dieu. Mais attends, quelqu'un qui vient au nom de Dieu, après il échoue. Donc, et lui et son Dieu, ils ont échoué. Mais attendez, voilà des gens qui sont en train de discréditer et la religion. Déjà, vous devriez comprendre que M. Ngalassi, il ne fait pas partie des églises de réveil. Il est dans un courant qu'on appelle les renouveaux charismatiques. Comprenez? Et dans les renouveaux, pour ceux-là qui ne savent pas, les renouveaux charismatiques, c'est un dérivé de l'église catholique. En fait, c'est une cellule de l'église catholique, mais sous une autre forme. Parce qu'il y a eu un moment donné où l'église catholique, en Afrique ou partout, avait subi un grand choc. C'est-à-dire lorsque l'église des réveils est sortie du protestantisme, voyez, parce que ce sont tous des dérivés, et vous allez vous rendre compte qu'ils avaient tourné leurs missiles contre l'église catholique. Donc, beaucoup de pasteurs ont déstabilisé l'église catholique, quand bien même aujourd'hui, ils ont fait, c'est-à-dire retour au bercail, au travers de tout ce que vous êtes en train de voir. Ils ont critiqué autrefois, mais aujourd'hui, ils sont retournés. Donc, vous avez vous-même de preuves. Donc, il y a un moment donné où les pasteurs critiquaient l'église catholique. Et à telle enseigne que beaucoup de jeunes ont quitté l'église catholique pour rejoindre l'église des réveils. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, beaucoup de jeunes avaient changé de direction. Ils ont quitté catholique pour aller dans l'église des réveils. Donc, c'était ça le seul alternative. C'était ça le seul schéma. Vous comprenez? Aller à l'église catholique, c'était comme si... Donc, c'était uniquement pour de vieilles personnes, de personnes âgées maintenant. Tous les jeunes, c'était maintenant l'église catholique. Et la raison pour laquelle maintenant l'église catholique aussi a dit non, nous ne pouvons pas nous laisser faire. C'est alors qu'ils ont eu à mettre en place ce qu'on appelle les renouveaux charismatiques. Donc, Ngalassi fait partie de ce courant, la louange, avec toute son obédience là, voyez, il fait partie des renouveaux charismatiques. Donc, le renouveau charismatique, c'est une branche, une cellule fabriquée par l'église catholique dans le but de récupérer maintenant les bandits que les églises de réveil avaient pris. La raison pour laquelle vous allez voir qu'ils font des choses un peu en commun. Mais la réalité, leur soubassement, c'est-à-dire leur cordon ombilical est lié à l'église catholique. Donc, les renouveaux charismatiques a été enfanté, ou bien c'est une cellule créée, fabriquée pour récupérer encore les bandits que les églises de réveil à leur voler de gauche à droite. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Donc, voilà un peu la position qu'occupe Ngalassi. Mais ce monsieur, maintenant, s'est prononcé au nom de Dieu. Pourquoi personne ne se lève, ne fait ce que pour aller demander compte à ces messieurs et dire que mais vous avez parlé au nom de Dieu. Comment ce Dieu-là a échoué devant Félix Tshisekedi? Comment le Dieu qui a créé Félix doit échouer devant Félix? Et lorsque Dieu est parti là-bas pour voter, c'est-à-dire que pour se présenter, Dieu lui-même ne savait-il pas qu'il va échouer? Comment un Dieu qui va se présenter dans une élection où il ne sait même pas s'il va gagner ou échouer? Il est parti au nom de Dieu. Parce que lorsque Dieu t'envoie, il te dira tout ce qui va se passer. Souvenez-vous de Moshe, fils d'Amram. Lorsque Elohim lui est apparu, il a parlé avec Dieu. Et Dieu lui a dit tout ce qui va se passer. Selon l'illustration de la Bible, Dieu lui a dit, voilà, j'endurcirai les cœurs des pharaons, et voilà ce qui va se passer. Tout a été, c'est-à-dire, Moshe a vécu les choses telles qu'elles décrites par Dieu. Donc, Dieu ne peut pas t'envoyer au hasard, sans pour autant qu'il te dise un mot de ce qui va se passer. Et surtout qu'il s'agit là d'un challenge, d'un combat. Donc, quel a été le gage de M. Ngalassi?
lorsqu'il partait de la part de son Dieu, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Comme gage, c'était quoi? Moïse a dit à Dieu, prouve-moi que toi tu seras avec nous. Vous lisez la Bible, ils vous diront que non, même moi j'ai refusé de partir. Il dit non, envoie qui tu voudras envoyer. Et Dieu a commencé à démontrer des choses pour montrer à Moïse qu'il était face à un surnaturel. Il était face à quelqu'un qui n'était pas de ses morts. Qu'il était face à quelqu'un qui est capable de tout. Il a fallu qu'il puisse démontrer un peu à Moïse qu'il était réellement face à un Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a dit en Galatie? Nous parlons ainsi, nous ne voulons pas monter. Nous parlons ainsi dans le but de faire comprendre à tout le monde. Et ça doit créer en vous une révolution, une révolte. Parce qu'avec des choses comme ça, Dieu ne peut pas demeurer dans une nation comme ça. Vous voyez ce gens-là dans le mal, personne pour les sanctionner. Quelqu'un qui vient mentir au nom de Dieu. Mais demain ou après-demain, il a recommencé sa routine. Et voilà ses obédiences, ses églises continuent à faire le plan. Croyez-vous que Dieu peut rester dans un endroit comme ça? Croyez-vous que dans l'église d'Engalassi, dans son dojo là, vous croyez que Dieu peut être là? Il a plus de 400 églises dans le monde. Mais pourquoi faire? Plus de 400 églises. Mais Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas dans le plus grand nombre. Dieu n'est pas parce que tu as 400 ou 500 000 églises. Non. Lorsqu'on est aussi dans son business, on peut les étendre comme on veut. Donc Dieu n'est pas impressionné. Dieu n'est pas impressionné par le nombre de personnes. Souvenez-vous de Gédéon pendant qu'ils partaient en guerre. Il avait le monde avec lui. Et Dieu a dit non, ce n'est pas le nombre qui compte. Voilà, je dois sélectionner. Ce n'est pas question d'avoir, je ne sais pas moi, combien des églises que vous êtes des dieux. Non, loin de là, messieurs. Loin de là. Peu n'importe vos extensions, peu n'importe vos dojos là. Cela ne prouve à rien la présence de Dieu. D'ailleurs, il n'y a pas une obédience qui a plus des églises que l'église catholique. Mais déjà, vous ne croyez pas aux églises catholiques. Qu'est-ce que vous n'interprétez pas sur l'église catholique? Donc, si nous entrons même dans l'Apocalypse, est-ce que nous n'allons pas sortir l'église catholique là? Est-ce que tous ces pasteurs-là, lorsqu'ils évoquent l'Apocalypse, personne ne manque de mentionner l'église catholique là-bas? Mais qui a plus des églises que l'église catholique dans le monde? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, regardez un peu l'état de ce peuple. Un peuple naïf, hypnotisé. Un homme, il vient, il ment au nom de Dieu. Croyez-vous que Dieu peut rester dans la vie de quelqu'un qui vient mentir à son nom? Mais pourquoi vous ne sortez pas du milieu d'eux? Pourquoi vous ne quittez pas Nalassi? Pourquoi vous ne les sanctionnez pas? Non, Dieu, nous l'aimons beaucoup. Nous allons plutôt combattre ta parole. Dieu a dit, sortez du milieu d'eux. Le peuple dit non. Les Congolais disent non. Nous n'allons pas les quitter. Nous aimons beaucoup les dadis. Donc, Dieu maintenant vous laisse le libre choix, le libre arbitre. Vous avez choisi Ngalassi. Et Dieu ne peut pas rester. Dieu ne peut pas rester. La raison pour laquelle nous disons que même Dieu a tourné les dieux au Congo. Tous, autant qu'ils sont, ils sont dans des magouilles. Dans des magouilles au cadre. Je me pose la question. Cet homme est allé déposer son argent pour les élections présidentielles. Pour quel but? Il avait quel gage de la part de son Dieu pour gagner ces élections? Ou bien c'est pour exercer d'autres business? Parce que vous savez, lorsqu'un homme est candidat à la présidentielle, il a l'accès sur beaucoup de choses. Il peut faire venir à des choses de partout. Et dès lors qu'il y a seulement, on a mentionné son nom, c'est pour les candidats tel, bien aimé, et voilà, ces marchandises ne sont pas fouillées. Parce qu'on va dire que ce sont ces matériels-là pour la campagne électorale. Et c'est par là où beaucoup de candidats profitent pour faire entrer des mauvaises choses dans la nation. Des mauvaises choses, je vous dis, ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil. Il y en a des candidats qui savent qu'ils vont échouer, mais ils profitent pendant ces temps-là pour faire entrer dans la nation
beaucoup de mauvaises choses. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a des conteneurs à l'air, non, on ne fouille pas ça, on ne contrôle pas. C'est pour la campagne électorale d'un candidat. On ne va pas fouiller, on fait passer. On fait passer. On fait passer. Donc, il est temps que vous puissiez vous ressaisir et vous réveiller. Il est temps. Bien aimé, nous allons balancer une vidéo. D'abord, nous allons d'abord vous balancer une vidéo où il est allé lui-même déposer sa candidature. Nous avons déjà balancé ça, mais nous allons encore le faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous nous sommes dit que nous avons laissé les temps pour vous permettre un peu, voir si le Congolais va se réveiller et demander des comptes à tous ces gens-là. Comment quelqu'un peut venir comme ça au nom de Dieu? Déjà, c'est-à-dire que je me pose un temps la question. Comment on peut avoir peur, même des personnes qui n'ont pas le pouvoir de vous arrêter et vous mettre en prison? Parce que si sur les politiciens, vous avez peur, on s'est dit, bon, peut-être ils ont peur d'être arrêtés. Mais avec Ngala, si vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Un peuple qui vit mal, mais il a peur de revendiquer ce dont il a droit. Il a peur de revendiquer son droit le plus légitime. Il a peur de revendiquer ça. Comme si cela ne suffisait pas, il y a encore des dates qui se pointent là comme des goulons d'étranglement pour achever les parachever. Donc, ils ne peuvent pas demander quoi que ce soit. Quelqu'un, il vient au nom de Dieu pour dire que Dieu m'a envoyé, je vais gagner les élections. Il est chaud et il n'y a personne. Il continue encore à aller dans son église et mettre les offrandes, déposer la dîme. Il continue à parler encore au nom de Dieu. Donc, tu parles au nom de quel Dieu, messieurs? Tu parles au nom de quel Dieu? Donc, c'est impossible, c'est bizarre. C'est bizarre. Réveillez-vous un peu, bien-aimés, réveillez-vous. Quittez les sensationnels. Le pays va mal. Le pays a besoin de ta conscience, ta prise de conscience. Ta prise de conscience. Retire-toi seulement. Bien-aimé, tu vas comprendre le monde. Aussi longtemps tu es attaché, tu ne comprendras pas. Essaye un peu de te retirer. Tu vas comprendre que tu étais bloqué. Tu étais pris en otage. Tu n'étais pas libre. Tu n'étais pas libre. Donc, les hommes de l'Église, les pasteurs sont en train de nous dire, ils disent aux hommes politiques, ne vous en faites pas. Nous allons en finir avec eux. Nous allons les enterrer. Faites tout ce que vous voulez. Donnez-nous seulement le billet de banque, l'argent. Nous allons gérer ça. Ils nous écoutent, non? Nous allons les manipuler. Nous leur dirons ceci. Ils vont nous écouter. Donc, ils ne peuvent pas. Il n'y aura pas une révolution. Ils ne vont pas revendiquer leur droit le plus légitime. Ils ne vont pas revendiquer ça. Ils vont rester là comme des moutons. Et nous allons les embourber avec des promesses qui ne se réalisent pas. D'ailleurs, nous leur dirons que bientôt, ils vont aller au ciel. Jésus-Christ va venir les chercher. Donc, ils vous laisseront tranquilles. Pendant ce temps, vous allez vous enrichir, vous et vos enfants. Continuez à occuper des postes clés. Comme ça, et ils vont continuer à rester dans nos églises. Et nous allons soutirer leurs petites miettes là. Ils vont s'appauvrir de plus en plus. Telle est la mission de tous ces pseudo. Et nous n'allons jamais parler de votre langage. Nous n'allons jamais parler votre langage des maudits comme ça. Des maudits que vous êtes. Nous ne parlerons jamais votre langage. Donc, et à ceux-là qui m'appellent dans mon numéro, je vous dis déjà, arrêtez déjà de m'appeler. Donc, arrêtez. Donc, je ne suis pas dans votre conciliabule. Je ne suis pas dans vos isanis-là. Des hommes maudits comme ça. Vous avez jeté un discrédit sur les hommes de Dieu. Après, vous nous appelez pour dire que non, vous savez, non, il n'y a pas nanani, nanana. Arrêtez. Nous n'avons pas demandé à Dieu de nous mandater. Donc, nous parlerons ainsi. Tant que vous allez continuer, nous allons parler ainsi. Voilà. Raison pour laquelle j'ai dit, je ne me donne plus la peine de venir commencer à décortiquer les mystères. Comment parler des mystères alors qu'il y a des voleurs patentés qui sont là à côté? Donc, je laisse un peu le mystère à gauche, je laisse un peu le mystère à côté. Je viendrai d'abord m'attaquer à tous ces voleurs patentés qui sont en train d'aveugler le peuple. Et après, nous viendrons pour décortiquer maintenant les mystères. Donc, le mystère, c'est après.
Parce que lorsqu'on parle de mystère, il se passe des choses bizarres. Et on ne sonne pas la trompette. Nous ne serons jamais les complices de ce que vous faites. Bande de voleurs patentés. Donc, vous allez voir cette vidéo où lui-même il est allé à la CENI. Après, nous allons finir avec le deuxième vidéo. Donc, regardez un peu ça. Regardez vous-même. De ces deux figures de l'opposition agréée, Ngalassi a fait aussi le déplacement de la Commission électorale nationale indépendante pour déposer sa candidature comme indépendant, accompagné de ses fidèles, le pasteur de l'église La Louange, a appelé les Congolais à prier pour le pays tout le mercredi dans une intercession dite prière pour la nation. Dans les installations du bureau des réceptions et traitement des candidatures pour la présidentielle du 20 décembre 2023, érigé au siège national de la Commission électorale nationale indépendante, le cortège du pasteur Dr Abraham Ngalassi fait son entrée ce mercredi sous l'accompagnement de quelques fidèles de la communauté chrétienne, La Louange. À la descente de sa Jeep, celui qui est venu déposer sa candidature à la présidentielle est accueilli par la rapporteure de la CENI selon les dispositions protocolaires établies par cette institution d'appui à la démocratie. Après quelques instants d'échange avec la porte-parole de la centrale électorale, l'homme de Dieu sera invité à signer des documents requis après que son mandataire ait rempli toutes les formalités y afférentes, exigées par la CENI. À sa sortie du BRTC présidentiel, siège de la CENI, l'homme d'église a déclaré à la presse avoir été mandaté par Dieu pour la bénédiction de la nation RDC, relevant que le Seigneur veut s'élever par les biais de sa modeste personne. C'est Dieu qui nous a mandaté de venir déposer notre candidature. Attendez, mais est-ce que vous avez écouté ça? Est-ce que vous avez écouté ce que cet homme a dit? Mais réécoutons ensemble le propos de M. Ngalassi. Réécoutons ensemble. Écoutez maintenant. Modeste personne. C'est Dieu qui nous a mandaté de... Voilà. C'est Dieu qui nous a mandaté. Lui, ce monsieur-là, il lui dit que c'est Dieu qui lui a mandaté. Monsieur Ngalassi, c'est là que vous voyez. Il dit que c'est Dieu qui l'a mandaté. C'est Dieu. Dieu a mandaté Monsieur Ngalassi. Dieu l'a mandaté. C'est Dieu qui nous a mandaté. Regarde comment il parle. Je vous ai dit que c'est une branche, une cellule créée par l'Église catholique. Vous sentez même au bon matin ce qu'il parle. Donc, les gens, ils savent pas. Vous comprenez? Voilà. Donc, déjà, c'est... Oh là là. Continuons. Venir déposer notre candidature parce que c'est le temps de Dieu, tout simplement. Nous n'avons aucune prétention, mais nous avons obéi à la voix de Dieu. Dieu veut bénir cette nation parce que... Voilà. Nous n'avons aucune prétention, mais nous avons seulement obéi à la voix de Dieu. Maintenant, la question que vous devriez poser en Ngalassi, qui est donc à ces dieux-là qui l'a envoyé? Qui est donc à ces dieux-là qui l'a mandaté? Et voilà. Lorsque Moshe, je reviens encore, je suis dans Exode au chapitre 2. Lorsque Moshe, Exode chapitre 2, Exode chapitre 4, vous allez voir que même Moshe pose la question. Lorsque Dieu l'envoie, il dit, mais lorsque j'irai là-bas, ce peuple-là va me demander, qui est donc ce Dieu qui t'a envoyé? Donc, même moi, je savais que ces gens-là, ils vont lui demander. Il dit, mais ils vont me demander, qui est donc, c'était la mentalité de ce peuple-là, du peuple de ces temps-là. Voilà. Donc, ils vont demander, qui est donc ce Dieu qui t'a envoyé? Parce que vous n'allez pas venir ici jouer avec le nom de Dieu. Je vous dis que si c'est que Moshe avait reçu, si cela ne s'accomplissait pas, il lui serait pendu.
il serait mis à mort, lapidé. La raison pour laquelle il avait d'abord demandé. Il dit, mais s'il me demande maintenant, qui est donc à ce Dieu-là? Donc, il doit s'identifier pour au moins mettre le peuple en confiance. C'est-à-dire que ce peuple-là ne va pas seulement m'écouter, mais ils vont me demander parce qu'ils savent. Si leur Dieu il parle, il va accomplir cela. Si leur Dieu a vraiment parlé, si c'est lui qui vous a mandaté, c'est que nous allons sortir de l'esclavage. C'est-à-dire que si c'est vraiment ce Dieu-là qui vous a envoyé, lui, il ne ment jamais. C'est le Dieu de nos pères, de nos ancêtres. Voilà ce qu'a été la pensée de Moshe dans Exode, selon l'illustration de la Bible. C'est ce qu'a été la pensée. Et donc maintenant, au Congo, un homme aussi apparaît pendant que le peuple gémit, accroupi dans la misère. Ils attendent au moins, par leur naïveté, un libérateur. Mais voilà maintenant un pseudo-pasteur apparaît et dit, nous avons écouté Dieu. Dieu nous a mandatés. Nous n'avons aucune prétention. Mais c'est Dieu qui nous a dit, allez. Mais pourquoi ne pas le demander? Qui est donc le Dieu qui t'a envoyé maintenant? Qui est donc le Dieu qui t'a envoyé, monsieur? Demandez. Moshe a dit, mais ce peuple-là va me demander, qui est donc le Dieu qui m'a envoyé? Donc, les Congolais aussi, faites comme ce peuple-là. Demandez en Galatie, qui est donc le Dieu qui l'a envoyé? Après avoir échoué avec 0,00, je ne sais pas moi, jusqu'à l'infini. Donc, demandez. Vous n'avez pas eu le courage de le demander avant. Demandez même après qu'ils vous disent qui. Est-ce que c'est toujours Jésus? Donc, demandez qui est donc ce Dieu-là qu'il avait envoyé. Et au cas contraire, bien aimé, quittez ces gens-là. Ce sont des menteurs. Bien aimé, venir mentir au nom de quelqu'un, même en justice, c'est condamnable. Et ouvrez un peu l'intelligence, man. Ouvrez votre intelligence, wesh. Donc, même les mensonges, mentir au nom d'une personne, usurper, c'est une usurpation. Donc, venir mentir au nom de quelqu'un d'autre, c'est condamnable à la loi. Donc, comment un homme peut mentir au nom de Dieu? Mais attends. Déjà, sur le plan juridique, vous ne pouvez pas dire les mensonges. Pour une personne, c'est même dans les 10 commandements. Vous ne direz pas, vous ne ferez pas de faux témoignages. Mais voilà ce que Ngala ça fait. N'est-ce pas un faux témoignage? Il dit c'est Dieu qui m'a envoyé. N'est-ce pas un faux témoignage? Mais pourquoi ne pas porter même plainte contre ces messieurs et les sanctionner? Mais non, les Congolais, ils sont tellement aimables. Ils aiment trop leur daddy plus que même la parole qu'ils détiennent entre leurs mains. Donc, ils vont rester fidèles. Bande de moutons, continuez comme ça. Continuez comme ça. Poursuivons la vidéo. Dieu l'est. Nous ne sommes pas là où nous ne sommes ni pour les uns ni pour les autres. Nous avons des églises où tout le monde est là-dedans, dans leurs différents partis politiques. Nous en sommes les pasteurs. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut se lever. Avoir des églises, ce n'est pas avoir Dieu. Nous avons des églises. Avoir des églises, ce n'est pas avoir Dieu. Mais c'est ce qui est dans la tête de l'homme congolais. De voir quelqu'un avec une obédience de 10 000 personnes, c'est que Dieu est là. De voir quelqu'un avec, je ne sais pas moi, un 4 murs avec 5 000 personnes, mais c'est Dieu qui est là. Ça, c'est l'homme congolais. Donc, avoir des églises, ce n'est pas avoir à Dieu. Non. Ce n'est pas ça. Au travers de l'église et au travers de notre modeste personne, nous ne sommes pas là
à vouloir incriminer qui que ce soit, parce que chacun joue sa partition. Mais pour accomplir toutes choses, Dieu qui est le commencement et la fin, nous a mandatés afin que l'on reconnaisse que tout vient de Dieu, que la victoire appartient à Dieu et que nous puissions diminuer pour que lui... Même la victoire appartient à Dieu. Donc ce Dieu-là était incapable de lui donner cette victoire-là. Le même Dieu qui l'a mandaté, le même Dieu qui l'a fait échouer. Donc si j'étais à la place d'Engalassi et que c'est réellement Dieu qui m'a envoyé, donc je vais me rebeller face à ces dieux-là. Je vais me rebeller face à ces dieux-là pour lui dire que tu m'as menti, désormais je ne te sers plus. Pourquoi tu peux m'humilier comme ça? Donc Engalassi doit se poser la question. Peut-être il a des problèmes avec Dieu, Dieu lui a humilié. Or, Dieu ne peut pas t'humilier en t'envoyant aller, c'est pas moi, chercher la présidentielle, non. Parce que là, tu es parti au nom de Dieu. Donc, ce qui veut dire qu'il est son Dieu. Et lui-même, Engalassi ont échoué. Parce qu'il est le seul candidat qui est parti là-bas au nom de Dieu. Tous les restes, ils sont partis à leur nom propre. Si tu as des ambitions politiques, dis au moins ouvertement que je vais perdre la politique. Donc, je m'en vais aussi tenter comme les autres. Mais tellement il connaît l'arme le plus fatale, l'arme la plus fatale pour hypnotiser le peuple, c'est parler de Jésus, c'est parler de Dieu. Donc je serai soutenu et voilà. Voilà. Donc en suivant. C'est glorifié. Le représentant légal et responsable de la communauté chrétienne La Louange reste convaincu de son élection à la magistrature suprême le 20 décembre 2023. Et voilà. D'accord. D'accord. Vous allez suivre maintenant une deuxième vidéo. Et c'est avec cette vidéo que nous allons terminer. Et ça, c'était lors d'une conférence de presse que ce monsieur Aïe a fait. Vous allez, voilà, nous allons prendre une intervention. Vous allez suivre M. Ngalas, ce qu'il a dit lors d'une conférence de presse. Suivons. J'ai perçu que tu n'as rien à la main gauche. Et je t'invite à te conformer. Merci beaucoup. Bien, après la question du confrère, on aimerait quand même entendre des questions à Lingala. Pourquoi pas quelques magazines à Lingala, pourquoi pas. Merci. Révérend docteur Ngalassi, bonjour. Bonjour. Je suis Samuel Victoire, télévision catholique Kélékia. Les codes nucléaires spirituels indiquent et dessinent déjà parmi les 26 candidats, ceux qui émergent, on voit 4. L'un avec... Voilà, suivez bien la question de ces messieurs et vous allez aussi bien suivre la réponse à Ngalassi. Suivez encore. Réécoutons la question de ces messieurs. Une très belle question que j'ai aimée. Et vous entendrez maintenant après la réponse de... Même entendre des questions à Lingala. Pourquoi pas quelques magazines à Lingala, pourquoi pas. Merci. Révérend docteur Ngalassi, bonjour. Bonjour. Je suis Samuel Victoire, télévision catholique Kélékia. Les codes nucléaires spirituels indiquent et dessinent déjà parmi les 26 candidats, ceux qui émergent, on voit 4. L'un avait présenté les pays le 23 juin 2019 à l'éternité des âmes. Il a recommencé le 23 et le 19 novembre à l'éternel. Vous venez au nom de l'éternel. La question est simple. Qui peut sauver le Congo? Est-ce c'est le numéro 20, candidat, numéro 3, candidat, sinon numéro 16. Qui peut sauver le Congo? Soyons réalistes. Je suis réaliste parce que je serai réaliste, parce que vous connaissez la réponse. La réponse du numéro 3, du numéro 20, du numéro 16, vous la connaissez parce que nous tous, nous vous parlons, n'est-ce pas? Nous nous adressons à vous. Pour moi, je ne juge ni le numéro 20, ni le numéro 3. Je viens en tant que mandaté de Dieu et je me contente de ça. Mais sachez que ce soit le numéro 20, le numéro 3 ou le numéro 16, celui qui gagnera,
entraînera tout le monde. Tout ceci est passager. La campagne, elle est passagère. Les points de vue des uns et des autres sont passagers. Mais nous finirons en tant que Congolais et en tant que chrétiens d'une église, nous allons entraîner tout le monde dans la voie de Dieu. Ça ne pose pas de problème, ce sera ainsi. Mes chers frères, entre nous, est-ce que ce monsieur a répondu à la question? Est-ce qu'il a répondu à la question? Donc, voyez la manipulation. Voyez la ruse. On lui pose la question. Ce monsieur a dit, soyons réalistes. Il dit, je suis réaliste et je serai réaliste. Mais pendant qu'il se met à répondre, regardez les contours que ce monsieur a. Donc, quelqu'un qui a été mandaté par Dieu, vous venez d'ailleurs de suivre la vidéo, la raison pour laquelle j'ai balancé ça encore. Comment est-ce que ce monsieur parlait au nom de Dieu? Il n'y a aucune prétention, mais c'est le temps de Dieu. C'est Dieu qui lui a envoyé. Nous avons écouté Dieu et nous sommes venus déposer notre candidature. C'est lui qui parle. Mais ici, lors d'une conférence, on lui pose la question. Le monsieur a bien expliqué en disant, il y a plus de candidats, Mais regardez, il n'y a que 4 comme étant de visage phare. Il lui a donné l'exemple du candidat numéro 3, qui est Félix-Antoine Tshisekedi, qui était Félix-Antoine Tshisekedi. Qui a dédié, vous avez vu tout ce qu'ils ont fait avec des pasteurs, voilà. Donc ça, ce n'est pas notre sujet. Et dit le numéro 3 a confié les pays entre les mains de Dieu. Et toi encore, tu viens au nom de l'Éternel. Mais entre vous deux, qui va sauver la nation? C'est toi ou bien c'est le numéro 3? Le monsieur a commencé à tourner. Donc, il n'y a aucune certitude dans sa mission. Donc, vous vous rendez compte, quelqu'un qui dit explicitement que c'est Dieu qui lui a envoyé, mais on lui pose la question, qui va gagner? Il n'a pas la certitude. Il n'a pas la certitude dans sa bouche. Alors que vous voyez les autres candidats, dès lors qu'on leur pose la question, il dit, je vais gagner les élections parce que le peuple est avec moi. Mais lui aussi devrait peut-être dire, je vais gagner les élections parce que c'est Dieu qui m'a envoyé. Donc, vous verrez. Vous verrez ce qui va se passer parce que c'est Dieu qui m'a envoyé. Donc, je vais gagner. Mais le monsieur répond sans même la moindre certitude. Il n'a pas la certitude dans sa réponse. Mais alors qu'il a oublié qu'il est allé déposer la candidature en disant, il a déposé sa candidature en disant que c'est Dieu qui nous a envoyés. C'est Dieu qui nous a mandatés. Mais ici, on lui pose la question. Il dit que ce soit le numéro 3, que ce soit le numéro 10, que ce soit le numéro qui, celui qui va gagner. Donc, où est donc la certitude? Où est donc la certitude de la part de son Dieu? Où est donc? Donc, il n'y a même pas la certitude. Il n'y a pas la certitude, même pas un peu. Vous avez vous-même écouté. Donc, qu'est-ce que le Congo, c'est-à-dire, qu'est-ce que le Congo vous a fait? Qu'est-ce que le Congo vous a fait? Vous avez déjà tout. Vous avez l'argent, vous avez les biens, vous avez placé et vos enfants dans une vie, je ne sais pas moi comment. Mais laissez les gens tranquilles. Laissez un peu les Congolais tranquilles. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce que vous voulez. Vous avez gardé le compte de vos enfants. Mais laissez au moins ce peuple-là. Laissez-les tranquilles, messieurs. Laissez-les tranquilles. Laissez ce peuple-là tranquille. Donc, vous étiez vous-même la témoin en train de suivre sa réponse. Il n'y a pas la certitude dans sa réponse. Alors qu'il a dit, nous avons écouté Dieu. C'est Dieu qui nous envoie. Mais répondez explicitement. Dites aux gens que non, je vais gagner parce que c'est Dieu. Donc, vous comprenez, si on pouvait même parler de la foi. Donc, il n'a même pas lui-même la foi. Parce que lorsqu'on a la foi, on doit déclarer en disant que c'est moi qui va gagner. Je vais gagner ces élections-là. J'ai la foi. Il aurait peut-être dit, j'ai la foi que je vais gagner. Mais il ne parle même pas de la foi. Il n'a même pas la foi de gagner. Il n'a pas la certitude. Il n'a pas la conviction. Rien du tout. Mais il est allé déposer une candidature au nom de Dieu.
Et donc, on est vraiment vos moins chers. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que ce peuple-là vous a fait? Laissez partir ce peuple. Laissez partir. Laissez-les partir. Laissez partir le peuple, s'il vous plaît. Laissez-les partir. Nous n'allons même pas vous supplier. Mais nous vous ordonnons de les laisser partir. Car votre fin sera néfaste. Votre fin sera néfaste. Nous les déclarons avant que cela ne vous arrive. Nous les déclarons avant que cela ne s'accomplisse. Donc nous les déclarons. Laissez partir ces peuples. Voilà. Bien aimé, c'est ici que nous allons mettre un point final. Voilà. Prochainement, nous allons encore revenir. Nous y reviendrons encore pour partager. Ici, là, dans la maths, nous avons suffisamment de la matière. Nous allons venir. Nous allons parler encore. Cette fois-ci, comme je vous avais dit, il y en a des sujets que nous avons suspendus en l'air. Nous allons revenir pour ça. Même sur l'insécurité, nous allons revenir. Nous allons parler de tous ces expatriés-là qui aujourd'hui ont pris les Congo en otage. Et nous allons dire des choses. Merci. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous dans la maths officielle. Merci. Vous étiez là peut-être au son de ma voix. Président du Haut Conseil des Églises. Vous étiez là au son de ma voix. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci à tous les amis de la maths de partout dans le monde. Merci à tous nos frères qui nous appellent, tous les amis qui nous écrivent. Et voilà en coulisses. Merci pour vos conseils. Continuez à les faire. Continuez à les faire. Ça me va droit au cœur. Merci à tous ceux-là voilà, qui nous portent à cœur, voilà, qui partagent nos vidéos. Vous êtes assez nombreux. Vous êtes là au son de ma voix aussi. Merci. Merci pour vous. Nous vous témoignons notre amour. Nous vous aimons tant. Que la paix couvre encore vos vies. Que la paix couvre encore vos entreprises. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde encore vos familles. Merci. À nous revoir prochainement et au prochain numéro. Toujours dans la maths officielle. Merci. Amen.